Salut à tous, on se retrouve avant match concernant la rencontre Barça-Galatasaray qui va se dérouler dès ce jeudi au Camp Nou pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Donc bien évidemment, c'est un match important que le Barça doit gagner. Et en plus de ça, il joue le premier match à domicile. Donc pour moi, l'enjeu est véritablement de mettre 2 ou 3 buts d'écart pour assurer en tout cas la qualification au match retour. Maintenant, par rapport à la vidéo, le programme, il est simple. On va parler d'état de forme de Galatasaray, puis du Barça. Après, je donnerai ma compo et mon pronostic. On va commencer par parler de Galatasaray. Et pour moi, c'est assez intéressant de voir leur situation actuellement. En championnat, ils ont quand même énormément de difficultés. Pour vous dire, comme ça vous comprenez directement leur situation, sur leurs 9 derniers matchs, ils ont perdu 5 matchs, ils ont fait 2 matchs nuls et seulement gagné 2 matchs. Donc ça prouve vraiment qu'ils sont sur un état de forme pas terrible du tout. Maintenant, pour nuancer ça, si on regarde en Europa League, dans leur groupe, ils ont fini premier alors qu'ils avaient certainement le groupe le plus compliqué avec la Lazio et Marseille. Donc du coup, ils ont su quand même être premier d'un groupe très compliqué et ça prouve quand même qu'ils peuvent faire de belles choses. Et puis qu'en Europa League, jusqu'à présent, ils ont été solides cette saison parce que vu qu'ils sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale, ils n'ont pas dû jouer de barrage comme par exemple le Barça. Après, c'est différent, ils viennent à la Ligue des Champions, mais vous avez compris l'idée. Après, ce qu'il faut quand même dire, c'est que les matchs en Europa League, c'était quand même il y a plusieurs semaines. Et jusqu'à présent, l'état de forme de cette équipe-là n'est vraiment pas terrible. En championnat, ils ont énormément de difficultés. Ils ont même fait un match amical à un moment donné, ils l'ont perdu 6-2. Bon, c'est un match amical, hein, mais quand même, quoi, ça prouve que ça va pas trop en ce moment. Et puis quand on regarde l'effectif, bah, il y a Bafétim Gomis, pour moi, qui peut faire des belles choses, même si il est quand même bien âgé maintenant. Après, ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont suivi notamment à Marseille ou quoi, enfin, en général, ils savent très bien que ce joueur-là, il peut faire des folies. Enfin, moi, j'ai déjà vu des matchs de lui pas mal de fois, et je sais très bien qu'il peut mettre des buts dans n'importe quelle position. Enfin, c'est un joueur qui joue à chaque fois en se donnant à 2000%, et il va tout donner pour marquer face au Barça, ça, on peut en être sûr. Après, son profil, c'est un profil qui correspond bien au Barça, parce que c'est pas du tout un attaquant très rapide, qui peut prendre la profondeur, donc du coup, on peut facilement anticiper, et avec des Araujo ou quoi, ça devrait quand même le faire, hein, on va pas non plus se cacher. Et puis sinon, par rapport à l'effectif, si on regarde en général, il n'y a pas grand monde qui fait peur, quoi. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont dans la force de l'âge, je crois. Il y a pas mal de joueurs âgés, je trouve, quand même, dans cette équipe-là. Donc, du coup, honnêtement, ils font pas peur, quoi. Surtout que côté Barça, ça va quand même très bien en ce moment. On enchaîne les victoires. Les 4 derniers matchs, c'est 4 victoires. Et donc, à part le dernier match face à Elche, où c'était pas terrible selon moi, il y avait pas mal de défauts. Les autres matchs, il y a eu quand même du très beau football. Et puis surtout, on voit que cette équipe-là, elle est beaucoup plus en confiance à l'heure actuelle. Les attaquants marquent beaucoup plus facilement, même si face à Elche, ils ont plus galéré. Mais dans l'idée, c'est quand même bien mieux. Et puis même, on voit que par exemple, pour moi, le match, donc, comme je l'ai dit, face à Elche, ça montre bien comment cette équipe-là a évolué. Parce que dans ce genre de match-là, ces pièges comme ça, où c'est 1-1 jusqu'à 80e, 84e, c'est compliqué de revenir dans ce genre de match-là. Mentalement, le Barça a beaucoup de mal, ils ont subi beaucoup de pression. Au final, on a vu que Ter Stegen a su faire des beaux arrêts. On a vu qu'il y avait un penalty pour Depay, il n'a pas stressé une seule seconde, il a envoyé une mine. Donc on voit que cette équipe-là est quand même bien mieux mentalement aujourd'hui, ils sont bien plus préparés et ils croient beaucoup plus en eux, tout simplement. Et maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Barça va aussi jouer à domicile au Camp Nou, donc c'est quand même un très gros avantage. On va passer maintenant à ma compo. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait quand même des changements. Et c'est pas tous les titulaires que je joue. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Déjà, le premier point, c'est par rapport au fait que Xavi en Europa League, même face à Naples au match aller, il avait déjà fait tourner. Il montre bien que la grosse priorité à l'heure actuelle, c'est quand même le championnat. Après, il va tout faire pour se qualifier, bien évidemment. Mais là, pour moi, dans l'idée, comme je vous l'ai dit, on joue au Camp Nou, on est à domicile. Galatasaray n'est vraiment pas dans une bonne dynamique, on peut se permettre de faire tourner. Après, je reste quand même avec une équipe qui a de la gueule, quoi. Au goal, Ter Stegen. Au niveau des latéraux, Dest, Jordi Alba. Alors, Daniel Alves n'est pas inscrit pour l'Europa League, donc c'est logique. Après la défense centrale, j'ai mis Araujo et Eric Garcia. Alors, pourquoi j'ai mis Eric Garcia? C'est surtout par rapport au fait que le prochain match de Liga, si jamais Araujo prend un carton jaune, il sera suspendu pour le Classico. Donc du coup, pour moi, il va pas falloir que je joue le prochain match de Liga et il va falloir que Eric Garcia reprenne du rythme. Comme ça, il pourra jouer titulaire avec Piqué lors du prochain match. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important de le mettre titulaire. Et j'espère que Xavi va faire un peu comme je le pense, parce que si jamais il prend le risque de titulariser Araujo en Liga, c'est bon, pour moi vraiment trop risqué. Après le milieu de terrain, j'ai mis De Jong en 6 avec Nico et Pedri. Alors De Jong en 6, c'est pas son meilleur positionnement selon moi. Maintenant, je pense qu'il peut largement faire le boulot
dans cette position-là. Nico, je l'ai mis parce que pour moi, il mérite beaucoup plus de temps de jeu. À chaque fois, il fait de très belles entrées. Il montre de très belles choses, tout simplement. Un match aller face à Naples aussi, il avait joué. Pour moi, c'est un joueur qui mérite beaucoup de temps de jeu. Et puis même, j'aimerais beaucoup voir Busquets sur le banc. Alors, Gavi aussi, je l'ai mis sur le banc, mais parce que pour moi, il a quand même beaucoup de temps de jeu. Et ce serait bien un peu de faire tourner, de donner du temps de jeu aussi à Nico. Après l'attaque, j'ai mis Adama, Ferran Torres, Aubameyang. Pour moi, Adama mérite vraiment beaucoup plus de jouer. Il est vraiment pour moi très très fort et très très intéressant au niveau de son profil et dans son apport tout simplement parce que c'est vrai que Dembélé fait de belles choses mais pour moi Dembélé est peut-être plus efficace quand il rentre en cours de jeu et en tant que titulaire Adama il est vraiment impressionnant. Lui aussi en rentrant en cours de jeu il peut faire beaucoup de choses assez positives mais pour moi en tant que titulaire il est important vraiment dans cette équipe-là parce que comme je l'ai dit il a un profil très très important pour le Barça. Maintenant par rapport au pronostic comme vous l'avez compris je suis quand même très confiant. Après une équipe comme Galatasaray qui a plus rien à jouer, on va dire, en championnat, à part la qualification, pourquoi pas en Ligue des Champions, parce que ça paraît quand même très compliqué, ils ont beaucoup de retard. Mais vu que là, ils jouent l'Europa League face au Barça, qu'ils se fassent éliminer ou pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont tout à gagner en fait dans ce match-là. Du coup, on pourrait voir une équipe de Galatasaray qui va se donner à 2000%, qui vont défendre comme pas possible, et puis à la rencontre, ils vont donner énormément de niaque. C'est pas impossible parce que ils savent très bien qu'ils ont plus rien à jouer cette saison, et là, ce match-là, ben, ça peut être une bouffée d'oxygène pour eux. Mais même comme ça, j'arrive pas trop à y croire. Je pense vraiment que le Barça a passé un cap. Et comme je le dis, mentalement, on sent qu'ils sont beaucoup plus sûrs d'eux. Ils vont jouer à domicile avec le public derrière. Moi, je les vois vraiment, vraiment gagner ce match-là. Après, par rapport au score, je ne vais pas trop m'avancer, mais en tout cas, je vois bien une victoire qui pourra déjà nous assurer la qualification pour le match retour. En tout cas, dans le contre-travail par rapport à votre pronostic, comment voyez-vous ce match-là? Et puis sinon, moi, je vous dis peace.